Béni soit Dieu. Voilà, bonjour à tous. Que Dieu soit béni pour ces moments. Ça fait tellement de bien d'être ensemble. Gloire à Dieu. Je vois que vous êtes très enthousiastes. Et moi avec. J'ai tellement l'habitude de porter le masque que j'oublie de l'enlever un petit peu. Voilà, je vais vous proposer une lecture. La lecture que je vous propose ce matin se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1er. Apocalypse, chapitre 3, verset 1er. Et nous allons lire une autre lettre que Jésus, Christ, a écrite à l'église de Sardes. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons déjà vu 4 lettres. Les messages sont sur le site, mais je rappelle les points principaux de ces 4 lettres. Et ici, nous sommes dans la 5e, il en restera 2, Philadelphie et Laodicée. Éphèse, nous avons remarqué que c'était l'Église sans amour. C'est-à-dire que le Seigneur fait ce reproche à l'Église d'Éphèse, car c'est son Église, il la connaît, et lui dit, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Écrivant à l'église de Smyrne, Jésus va mettre en évidence la réalité d'une église persécutée. Et ce qui est souligné dans cette lettre, entre autres, c'est que les croyants de cette église étaient, je dirais, dans une position de crainte par rapport à la souffrance qu'ils vivaient ou qui les attendait. Ensuite, Jésus a écrit une lettre à l'église de Pergame. Et l'église de Pergame, sa particularité, c'est qu'elle était par trop tolérante. Et par cette tolérance exagérée, Jésus va souligner le fait qu'il y avait au sein de l'église de Pergame une infidélité
doctrinale. Ensuite, Jésus va écrire une lettre à l'église de Thyatire. Et la particularité de cette église, c'est qu'elle acceptait les compromis, la compromission. Et Jésus va démontrer cela par le fait que, il le dit très clairement, il y avait au sein de l'église de Thyatire de l'immoralité sexuelle. Et ce dernier point nous montre qu'il faut donc être vigilant, puisque maintenant nous allons voir l'église de Sardes, mais chacun de ces points qui concernaient ces églises du 1er siècle sont des points que l'on retrouve dans l'histoire de l'Église, dans le déroulement de l'histoire de l'Église, dans le développement de l'Église. Et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le contexte qui est le nôtre sur le plan local et mondial, c'est qu'il faut veiller par-dessus tout à notre cœur, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Veillez à ce qu'il n'y ait pas la perte du premier amour, veillez à ne pas se laisser entraîner dans la crainte de la souffrance, veillez à ne pas tomber dans l'infidélité doctrinale, veillez à ne pas tomber dans le péché, l'impudicité, l'immoralité, sous toutes ses formes, sexuelles ou autres. Et la particularité de Sardes, quand Jésus écrit cette lettre qu'on vient de lire, c'est que cette Église, au fil du temps, elle a fini par s'endormir. Et à cause de cet endormissement, bien, la mort spirituelle a touché plusieurs croyants de cette Église. Alors pour comprendre la situation de l'Église sur le plan à la fois spirituel, bien sûr, on va y revenir, et pour que ça nous édifie, que ça nous exhorte, que ça nous aide, bien sûr, dans notre propre vie chrétienne, sur le plan de l'Église locale, mais en même temps, il est bon de souligner la situation à chaque fois économique et géographique, le contexte de l'Église. L'Église est dans une ville, cette ville se trouve dans une région, et déjà à cette époque-là, dans cette ville, comme dans la région, il y avait certaines situations particulières. Déjà, soulignons le fait que la ville de Sardes était une ville très bien située parce qu'elle était le point de convergence de plusieurs routes de l'intérieur du pays, de sorte que cette ville étant aussi bien placée, géographiquement parlant, par rapport aux routes commerciales de l'époque, elle était donc devenue un centre d'affaires très réputé, et donc de circulation très fréquentée, beaucoup de personnes passaient par là. Et bien sûr, il y avait un aspect religieux, spirituel. Et d'un point de vue religieux, la ville de Sardes était un centre de culte, mais de culte païen. Et il y avait dans cette ville l'emplacement, nous disent les archéologues, les anthropologues également, il y avait dans cette ville le temple de cette fameuse déesse qui était adorée, et pas seulement à Sardes, le temple de Diane. Et les archéologues ont d'ailleurs retrouvé l'emplacement, et les ruines existent encore aujourd'hui. Et l'église donc de Sardes, elle s'est construite dans un tel environnement économique, religieux, et j'en passe. Ce qui fait que, au sein d'une ville aussi vivante, aussi commerçante, aussi florissante sur le plan économique, l'église de Sardes
avait tout pour réussir d'un point de vue humain. Et cette Église s'était fait un nom. Et elle était certainement connue des 6 autres églises, dont Philadelphie et Laodicée, dont on parlera plus tard. Elle était certainement connue comme étant une église de par son environnement, de la localité elle-même, et comme étant une église pleine certainement de vitalité. Puisque quand nous avons lu cette lettre, on remarque que Jésus ne fait aucune allusion, comme il a pu le faire avec les 4 autres premières lettres aux 4 autres églises. Il ne mentionnera en aucun cas cette fausse doctrine des Nicolaïtes. Il ne mentionnera en aucun cas pour cette Église la fausse doctrine ou la manière d'agir et la mentalité qui s'exerçait dans certaines de ces 4 premières églises, doctrine de Jézabel. Jésus ne mentionnera pas non plus l'état d'esprit qui est devenu une doctrine dans certaines de ces églises, c'est donc la doctrine de Balaam. Tout cela n'est pas mentionné. Ce qui veut dire que c'était une église à la base qui avait une certaine vitalité spirituelle, un certain entrain spirituel, une certaine communion avec Dieu, avec la parole de Dieu. Oui. Mais le problème, c'est que Jésus, qui ne se trompe jamais, dit à cette Église, à l'égard de laquelle il a de l'amour, il dit, tu t'es laissé prendre par un sommeil qui fait que tu peux extérieurement, dans la localité de Sardes, au regard des autres églises, passer pour une église vivante, mais la réalité est tout autre. C'est Jésus qui le dit. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Oh, j'imagine que les visiteurs, quand ils passaient dans cette église de Sardes, donc les croyants, bien sûr, les chrétiens ou des personnes nouvelles, eh bien, ils étaient pleins d'admiration devant le déroulement du culte, devant la réalité de toutes les activités qui étaient là. Et puis d'aller voir le pasteur et les anciens, des frères et des sœurs, dire « Oh, quelle belle église vous avez là !» Vous avez remarqué que nous sommes encore aujourd'hui au XXIe siècle avec les mêmes réactions, nous les hommes d'aujourd'hui, que ceux d'hier. On s'arrête toujours sur ce que nos yeux voient, mais peut-être on oublie ce que lui, le Seigneur, voit. Certainement, j'insiste, que cette assemblée de Dieu était dans le dynamisme avec des projets, peut-être pas de problème d'argent, vu le contexte économique, géographique de cette ville. Il y avait certainement beaucoup de talents dans tous les domaines, des ressources humaines, tout respirer la vie, tout respirer la vigueur, et pourtant, Jésus voit en dessous de la surface. Il voit la part immergée qui est la plus importante, comme un iceberg. Il voit en dessous. Et les apparences seront toujours trompeuses. Et l'Écriture nous montre que c'est arrivé plusieurs fois, ce problème d'apparence trompeuse. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on a des tas d'exemples. Je pense à celui de
de mémoire, bien sûr, cette situation vécue par le prophète Samuel quand le Seigneur est en train de mettre en place celui qui va devenir le roi d'Israël selon son cœur, le cœur de Dieu. Et Samuel va dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite, parce que Dieu lui demande d'y aller. Et au milieu de cette très belle famille, grande famille, il y a l'homme que Dieu a choisi selon son cœur, c'est David. Mais le problème, c'est que quand Samuel arrive, David n'est pas dans la maison. Il est en train de garder les troupeaux de son père, dans les champs. Alors il fait passer tous les enfants, les uns derrière les autres. Puis il y en a un qui arrive, vous savez. Il est plus grand que les autres. Il s'appelle Eliab. C'est celui-ci. Samuel, tu t'es trompé. Ce n'est pas celui-ci. Il y en a un autre. Il ne paye pas de mine, celui-ci. Je ne sais pas qu'il est laid, la Bible dit qu'il était beau de visage, etc. Mais il ne paye pas de mine, il est tout petit, il est tranquille, il est dans son coin. Bref, quoique, il était costaud quand même, hein, parce qu'il s'occupait bien des troupeaux, hein, de son père. Quand les bêtes féroces venaient, il ne les laissait pas faire pour protéger le bien de son papa. Mais Samuel va se laisser tromper par les apparences. Et Dieu va intervenir pour que toute chose se fasse selon sa volonté. Les apparences trompeuses. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est terrible de passer pour être vivant et d'être réellement mort, intérieurement. Vous savez, j'en parlais avec mon épouse, la nature nous parle à ce sujet. Je vais prendre un exemple simple qui m'a marqué, puisque avec mon épouse, nous avons été en poste pastoral à Romans-sur-Isère, à côté donc, Romans-sur-Isère, c'est la Drôme, mais juste à côté, à la frontière de l'Isère. Et en Isère, il y a la nuciculture, donc c'est ceux qui cultivent la noix, les noix. Et donc c'est un mets qu'on retrouve, enfin ce sont des fruits à coque que l'on retrouve dans beaucoup de choses, hein, la gastronomie, les desserts, etc. Et il m'est arrivé combien de fois de voir une noix, mais la coque magnifique, vous voyez. Ah, je me régalais. Oh, j'ouvre, mais c'était catastrophique. La noix y était, mais elle était toute rabougrie, toute séchée, toute noire, immangeable, bien sûr. Alors la coque était belle. Oh, la coque, il va me régaler. Et quand j'ai ouvert, effectivement, je suis tombé des nues. Ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font dans l'Isère là-haut? Ce n'est pas leur faute. Ça arrive. Et nous sommes comme, excusez-moi l'image, comme une noix. Pardonnez-moi l'image. Comme une noix. Et nous sommes de belles noix. Noix, je n'ai pas dit de coco. Ça, c'est autre chose. Mais que Dieu fasse que et de par la relation avec notre Seigneur et notre Dieu, nous puissions garder un intérieur frais. Allez, j'allais presque dire un intérieur buvable, agréable, bon, toujours avec la saveur, frais, j'insiste, et non pas qui viendra se noircir, se rabougrir, se sécher et mourir. Si ce matin, vous étiez une noix et que l'on vous ouvre et qu'on regarde dans votre cœur, qu'est-ce qu'on y trouverait? De la fraîcheur ou de la sécheresse? Du fruit ou
pas de fruits, etc. C'est la question qu'il faut que l'on se pose soi-même. Parce que Jésus interpelle ses bien-aimés en Christ. Il les aime. Il leur dit, mais beaucoup d'entre vous passez pour être vivants, mais vous êtes morts. Et quand Jésus le dit, ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour édifier, exhorter, encourager, pour dire, mais il est temps de se réveiller, il est temps de bouger, il est temps de changer après tout. Mais je vais un peu plus loin, mais tu es mort. Et justement, à l'époque où l'apôtre Jean, qui écrit ce livre de l'Apocalypse, à l'époque où il écrit cette lettre, bien la ville était dans cet état-là. Elle ne vivait plus que sur le renom de son passé. Il y a bien une chose qui crée chez moi toujours de la crainte, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est que notre mouvement évangélique finisse par vivre que sur le passé. Et moi, j'en veux pas. Donc, localement, je me bats pour qu'il n'en soit pas ainsi. Enfin, je me bats dans la prière, bien sûr, dans mon service. Que Dieu soit béni pour les musiciens, pour les instruments, pour les activités, pour tout ce travail. Ce n'est pas interdit. Le Seigneur nous a dit d'aller, de faire des nations des disciples, de s'occuper des gens, de prendre soin d'eux, de leur manifester tout notre amour, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Seigneur nous invite à ça, bien sûr. Tout cela n'est pas négatif, mais l'Église, ce n'est pas seulement cela. Et si l'Église, ce n'est que cela, eh bien c'est grave. Ça meuble quelque part. Mais le plus important, c'est la relation de chacun avec Dieu. La relation de chacun avec les autres, la relation dans la prière, la louange, l'adoration, etc., comme nous l'avons vécu ce matin. Pourquoi ? Parce que quand Jésus dit « tu es mort », bien sûr qu'il parle d'une mort spirituelle, on le comprend, une forme de cimetière. Quand nous étions en post-pastoral en Guadeloupe, l'église que nous avons inaugurée pendant notre ministère là-bas, dans une petite ville qui se trouve côté Basse-Terre, pour ceux qui sont déjà allés aux Antilles et en Guadeloupe précisément, Basse-Terre, il y a une petite ville qui s'appelle Petit-Bourg. Et nous étions là avec l'église, une belle église, un beau lieu de culte avec le presbytère. Mais le problème, c'est que, ça ne me dérange pas après tout, quand j'ouvrais les volets le matin avec mon épouse, quand on ouvrait les volets, la première des choses, en fonction où on se situait dans la maison, première des choses qu'on voyait d'un côté de la maison, juste de l'autre côté du mur, de l'enceinte de l'église, c'était le cimetière. J'avais une belle vue. Il y en a qui disent il était aux Antilles, Guadeloupe, la vue sur la mer, les cocotiers. Non, c'était sur le cimetière. C'est vrai que les cimetières aux Antilles sont un petit peu colorés, c'est pas comme ici en France, métropolitaine, c'est très coloré. On dirait d'ailleurs des jeux de dames, etc. Enfin bref, ça c'est les Antillais qui font ainsi, mais bref, c'était sur le cimetière. Quelle belle vue. En attendant, j'avais des voisins très calmes. Et comme certains le pensaient très fort, donc j'ai préféré le dire. Mais quel contraste entre l'enceinte où il y avait l'église, en plus c'était une église où il y avait constamment des temps de prière, parce que les Antillais sont très, 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 très attachés à la prière. Et à côté, il y avait constamment du silence. Et Dieu soit béni, l'église de Petit-Bourg, d'après ce que je sais, elle est toujours dans le mouvement. Elle est toujours dans le move. Alléluia. Et de l'autre côté de l'enceinte, d'après ce que je sais, c'est toujours le calme. Que Dieu fasse que ça ne devienne pas le contraire. Ou que Dieu fasse, pour être plus réaliste, que ça ne devienne pas comme à côté. Mes frères et sœurs, ça ne se juge pas au bruit, la vie. Parce qu'il peut y avoir du bruit tout en ayant un contexte de mort. Mais ça se juge à la relation que l'on a
avec celui qui est la vie. Et le problème de l'église de Sardes, c'est que sa relation avec celui qui est la vie n'était plus la même. Et c'est la raison donc pour laquelle Jésus dit, il a raison, extérieurement, ça claque. Mais intérieurement, il n'y a plus rien. La lumière ne brillait plus comme avant. La lumière du témoignage de Dieu ne se manifestait plus comme avant dans cette église, quand on la prenait dans son ensemble. D'ailleurs, je vous rappelle que selon les Écritures, l'Évangile, vie et lumière sont intimement liés. Vie et lumière. D'ailleurs, c'est la même chose dans notre monde, sur notre terre. Là où il y a de la vie, il y a de la lumière. Là où il y a de la lumière, il y a de la vie. C'est vrai qu'il y a de la vie là où il n'y a pas de lumière, mais en fait, c'est une vie un peu bizarre. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 4, Jean va dire de suite ceci, en elle, la parole qui a été faite chair, donc Jésus, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et Sardes ne manifeste plus la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit, tu es mort. Donc Jésus lui-même reconnut que l'on pouvait être physiquement vivant, bien que spirituellement mort. Surtout quand il dit, et je vais m'arrêter quelques instants là-dessus pour bien comprendre ce point, quand il dira plus tard, dans Luc chapitre 9, verset 60, Jésus va répondre à cet homme qui voulait le suivre, mais en même temps lui disant, écoute, j'ai encore certaines choses à faire, permets-moi de les faire, etc. Il parle là d'une situation de deuil, quelqu'un de sa famille est décédé, bref, Jésus lui dit, alors je vais l'expliquer, il lui répondit ceci, écoute, suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus ne veut pas dire par là, ne t'occupe pas du défunt, ne t'occupe pas du membre de ta famille, laisse tomber ce deuil, ça ne sert à rien, c'est pas ce que Jésus dit. Mais Jésus est en train déjà de le préparer, de l'enseigner, de lui montrer quelle doit être sa vision. Cette parole n'est pas de la dureté face à la perte d'un être cher, pas du tout. Mais Jésus montre à cet homme et à nous aussi, par rapport à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Jésus veut nous montrer que l'homme est mort spirituellement sans la connaissance de la vérité. Et quand cette église de Sardes était au plus haut de son apogée spirituellement, était donc dans la lumière, elle était donc dans la vérité, elle était donc, en un seul mot, dans la connaissance profonde de Dieu. Et elle pouvait faire connaître Dieu. Mais à un moment donné, l'extérieur a pris le dessus sur l'intérieur. Et quand l'extérieur prend le dessus sur l'intérieur, ça étouffe. D'ailleurs, Jésus veut apporter la vie là où il y a la mort. C'est ainsi. C'est incontournable. Là où Jésus est, il y a la vie. Et comme la Bible me dit et nous dit que là où 2 ou 3, le Seigneur, il est au milieu d'eux. Donc, ici, ce matin, il y a la vie. Et laissez-moi vous dire qu'à Sardes, c'était la même chose, parce que j'ai dit certaines choses qui pourraient sembler être une généralité écrasante pour toute l'église de Sardes, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a lu. Ce n'est pas toute l'église de Sardes qui était morte. C'était une partie. Mais s'il y a une partie qui meurt, spirituellement, elle peut gangréner l'autre partie. La mort peut parfois avoir le dessus sur la vie, mais que Dieu fasse que la vie ait le dessus sur la mort. Et je pense que c'est votre prière déjà par rapport à nos villes, à nos départements, à notre pays, bref, au monde. Et Jésus a dit, je suis là au sein de l'Église quand ils sont rassemblés, attention, pas au nom d'un homme et de je ne sais quoi, en mon nom. Parce que quand on se réunit au nom
d'une idée, d'un principe, je ne sais, d'un nom, bref, tout ce que vous voulez. Non, Jésus a dit en mon nom, au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous nous sommes réunis au nom de Jésus. Et Jésus est là. Jésus apporte la vie là où il y a la mort. Et je bénis Dieu, ça veut dire qu'il y a une espérance à chaque fois. Hein? Il y a une espérance. Et puis l'Écriture nous encourage parce qu'elle dit « Cette fois le juste tombe, mais il se relève toujours », ce qui veut dire qu'il y a toujours un espoir pour celui qui veut bien saisir la main de celui qui est la vérité, la vie, le chemin qui conduit au Père. Et quand je lis l'Évangile, par exemple à ce sujet, je vois Jésus à un moment donné, avec ses disciples, croiser le cortège funèbre d'un jeune homme qui était le fils unique d'une veuve. Et Jésus, qu'a-t-il fait? Il a redonné la vie. Il a ressuscité ce garçon. Il a rendu ce garçon à sa mère pour la joie de tout le village de Naïn. Jésus n'a-t-il pas pleuré devant le tombeau de Lazare? Il y avait la mort. Et Jésus ne voit pas que la mort physique. Quand il voit tout cela, il voit une mort spirituelle. Alors il pleure. Ça accable Jésus. Il y a tant de gens qui déambulent comme ça. Moi, j'ai la vie. Quoique aujourd'hui, il faut se méfier parce qu'avec ce virus, on est vivant aujourd'hui, on est mort demain. Hein. Excusez-moi, mais c'est la vérité, malheureusement, depuis 1 an. Et ça ne s'arrange pas. Mais Jésus, il voit la mort. C'est ça le plus important, parce que la vie physique, à un moment donné, elle va s'arrêter. Hein. Mais notre âme, notre esprit est toujours vivant. Où va-t-il aller? Avec qui? Avec Jésus? Ou loin de Jésus? Jésus pleure, il a pleuré, mais chaque fois qu'il voit des larmes à cause de la mort, chaque fois qu'il voit des larmes à cause de cette mort qui écrase le cœur de l'homme, l'humanité, Jésus, qui est la vie, qui est la lumière, il vient et il fait reculer la mort. Et lui-même, quand il a été touché par la mort à la croix du Calvaire à cause de nos péchés, Jésus a expiré, il est mort, oui, c'est vrai. Mais le 3e jour, il est revenu à la vie parce que la mort ne peut pas avoir de puissance et de victoire sur Jésus, sur Dieu, sur le Fils de Dieu, sur le Roi des rois, sur le Seigneur des seigneurs. La vie est plus forte en Jésus-Christ que la mort, que le diable qui sème la mort, que le péché qui sème la mort. Béni soit Dieu. Et quand j'ai cité ces 2 exemples, il y en a plein d'autres, bien sûr, il nous montre la compassion de Jésus. Je préfère le souligner, c'est tellement important. La compassion de Jésus. Mais l'importance de comprendre le texte et le contexte, parce que Jésus dira toujours à cet homme, bien, laisse les morts ensevelir leurs morts, et il va lui dire ceci, c'est ça qui est important, toi, va annoncer le règne de Dieu auprès des hommes et des femmes qui cherchent un sens à leur vie, alléluia, parce que là, tu vas amener la vie là où il y a la mort. Vous savez, quand on regarde le texte qu'on souligne depuis tout à l'heure par rapport à l'église de Sardes, parce que c'est le texte central, après tout, c'est là qu'il faut s'arrêter. Puis je vais terminer dans quelques instants sur un aspect positif, bien sûr, parce qu'il y en a un. Mais quand je regarde la traduction parole vivante, il est écrit ceci, je trouve que c'est très intéressant. Je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité, tu es mort. Les apparences de la vie. J'insiste. Écoutez, il est possible, mais je m'empresse de dire, mais non souhaitable, de créer des fausses impressions. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, c'est l'apôtre Paul qui dira, écoute, beaucoup, déjà à l'époque c'était le cas, ils ont l'apparence de la piété, hein, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Et puis il va dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. L'apparence de la piété, elle va toujours toucher à des attitudes extérieures qui peuvent concerner tous les domaines de la foi, de la prière, des activités spirituelles et même, parfois, je vais très loin, hein,
mais je suis sérieux quand je le dis, même parfois un semblant de générosité. Certaines pratiques, cependant, certes conformes extérieurement à ce qu'enseigne la doctrine biblique, peuvent, si on ne veille pas, dévier vers la superstition. Par exemple, quand je prends la Sainte Seine, j'ai déjà apporté un message là-dessus. Un jour, je recommencerai. Parce que chaque fois que j'ai apporté un message, au bout d'un certain temps, je le réapporte. Quand j'ai fait le tour, je reviens. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Ça peut dévier vers la superstition, la Sainte Seine, la prière, etc., etc. La liste est longue. Et aucune d'elles, aucune doctrine biblique n'est à l'abri si cette doctrine n'est pas associée à une vie conforme à ce que Dieu attend de ses enfants. Alors, je vais poser une question qui me semble tout à fait logique et puis en même temps importante. Quels sont les signaux d'alarme indiquant qu'une église est en danger de mort? Je réponds. Une église est en danger de mort, en péril, lorsque finalement elle est heureuse de se reposer sur ses acquis. Lorsque finalement elle se préoccupe davantage de ses formes de liturgie que de sa réalité spirituelle. Est-ce que c'était clair? Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? C'est ce que Jésus nous enseigne. Toujours être des croyants authentiques. Il n'y a rien de mieux que l'authenticité. Être authentique, authentiquement vrai, authentique. C'est un trait essentiel d'une Église véritable. Et elle devrait donc, l'Église, que ce soit celle-ci et tellement d'autres sur toute la surface de la terre que Jésus aime, elle ne devrait non seulement avoir la réputation d'être vivante, mais elle devrait vraiment être en vie. Alors le remède efficace, je vous le donne, à prendre sans modération. Je vous fais une ordonnance. Je vous en prie. Et nous l'avons lu tout à l'heure. C'est à prendre sans modération. Il n'y a aucun effet secondaire, aucun effet indésirable, pas de fièvre, pas de thrombose. Il ne va pas bien ce pasteur quand même. Et c'est ce que fait Jésus. Il transmet à Sardes une série efficace d'ordres urgents, des impératifs, etc. Et il dit quoi? Et il dit, écoute, deviens, ou j'ai presque envie de dire, pardon Jésus, redeviens vigilant. Deuxièmement, raffermis ce qui reste. Là, il s'adresse aux serviteurs de Dieu, de cette Église. Et c'est ce que j'essaye à faire avec mes collaborateurs, avec les frères, les sœurs qui sont... On est ensemble dans le même combat. Et on essaye à faire... On aide l'un, l'autre nous aide. C'est ça qui est formidable. La communion fraternelle, c'est dans les deux sens. Raffermis ce qui reste. Et rappelle-toi de tout ce qui vient de Dieu, de tout ce qui fait partie de la doctrine biblique, du salut. Obéis. Problème d'obéissance. C'est-à-dire une mise en pratique. J'ai entendu un don spirituel ce matin, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et voire même, c'est écrit, Jésus le dit, et échange. Verset 2, deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, parce qu'il y en a certains qui étaient encore sur le point de mourir. Raffermis-les vite.
car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu l'Évangile. On voit que souvent l'apôtre Paul souligne aussi ce fait auprès des églises du 1er siècle, dans ses épîtres. Rappelle-toi comment tu t'es converti, etc. Rappelle-toi. Et puis, par rapport à ce rappel qui va te ramener vers l'Évangile, vers la doctrine du salut, la doctrine de la grâce. Alors, puisque tu as compris, puisque tu réalises à nouveau ces choses, puisqu'elles te percutent à nouveau, alléluia, eh bien, maintenant, mets-toi à obéir de nouveau. Change. C'est toujours possible de changer. C'est jamais trop tard pour changer. Et rien de plus terrible que les gens qui pensent que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Monsieur, madame, non, je ne peux pas changer avec tout ce que j'ai vécu, alors que j'ai 30 ans, 40 ans. Puis parfois, ces personnes âgées disent « Oh non, maintenant, je suis en fin de vie, qu'est-ce que vous voulez que je change ?» Mais si un chrétien peut avancer, peut progresser, peut changer encore, peut aller plus loin encore, il peut donner encore. Il peut donner à ses enfants, il peut donner à sa famille, il peut donner à ses contemporains, mais il peut donner aussi à l'Église. Et vous savez, quand Jésus dit ça à Sardes, les chrétiens de Sardes, ils comprennent parfaitement l'allusion de Jésus. Parce que cette allusion, elle s'appuie sur un fait historique qu'a vécu cette ville de Sardes. Les historiens disent qu'autrefois, cette ville, elle était considérée comme étant imprenable. Et cependant, il y a, comme pour tout, pour quoi que ce soit, il y a toujours un point de faiblesse. Tout ce qui existe sur la terre a un point de faiblesse. Même les portes que nous pouvons mettre dans nos maisons, soi-disant ultra sécurisées, il y a un point de faiblesse. Ça ne veut pas dire que je vais faire sauter votre porte. Mais il y a toujours un point. Et s'ils ne passent pas par la porte, ils passeront par la cheminée. J'exagère. Mais il y avait un point de faiblesse. Et ce point de faiblesse de la ville de Sardes, pour eux, c'était un point fort, hein, mais c'était un point de faiblesse. Ils se trouvaient du côté donnant sur des précipices. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque ça donnait sur des précipices, ils ne s'en préoccupaient pas, ils ne mettaient pas trop de garde, et pas du tout même, pour les mettre ailleurs. Et c'est là le danger. Écoutez bien ce que je veux dire. Donc, c'est un lieu qui n'était pas gardé, et à cause de ça, eh bien, cette ville a été prise par une escalade de nuit, opérée de ce côté par les troupes, c'est historique, hein, par les troupes de Cyrus, roi de Perse, la Bible en parle de cet homme, au VIe siècle avant Jésus-Christ. La ville, donc, s'était laissée surprendre par la ruse de l'envahisseur qui s'est introduit chez elle comme, et c'est pour ça que Jésus dit ça, comme un voleur dans la nuit. À partir du moment où on est trop confiant par rapport à ce qu'on a acquis, par rapport à une expérience reçue, vécue, quand on est trop confiant dans ce que l'on sait ou que l'on croit parfois savoir, à partir de ce moment-là, on devient moins vigilant. Il n'y a qu'une seule attitude à avoir spirituellement pour rester toujours dans cette réalité que veut voir Jésus dans notre vie de vie et de lumière, c'est d'être toujours vigilant. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre encore plus. Je peux faire encore plus. Je peux faire encore mieux. Je peux aller encore plus vite. Je peux encore donner quelque chose autour de moi. Sers-toi de moi. Me voici, prêt à te servir. Envoie-moi, remplis-moi, rappelle-moi, toi, dans le sens de te servir comme toi, tu le veux. Et oui, ma conclusion sera simple. C'est que, en définitive, je me rends compte qu'il y a un espoir qui subsiste. Un reste est encore vivant, il peut être à la base d'un nouveau débat. Et ce que je lis dans Matthieu chapitre 12, verset 20, Jésus dit « Il ne brisera point, lui le Seigneur, le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Je me rends compte que ce reste est certainement constitué de ceux qui ne sont pas dans la compromission et qui ont gardé la foi.
Tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors ils vont marcher avec moi parce que Jésus est saint. Il ne peut pas s'accommoder avec ce qui est souillé et impur. Donc ils vont marcher avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et ces vêtements blancs, vous le savez, mes frères et sœurs, je le rappelle, sont l'image de la justification que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ, ainsi que celle d'une conduite accomplie dans la sanctification progressive, loin de toute forme de souillure. Alléluia. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un état aussi spirituel, aussi tragique, je vous l'accorde heureusement. Mais quoi qu'on peut se poser certaines questions parfois, on est d'accord. Que ce soit pour nous, pour d'autres, pour qui on prie, puisqu'on prie pour d'autres frères, pour d'autres sœurs, pour d'autres pasteurs, pour d'autres œuvres, pour les assemblées de Dieu de France, pour les assemblées évangéliques, protestantes, etc. On prie. Mais l'avenir, c'est quoi? C'est une récompense. Qui c'est qui la veut? Si vous ne la voulez pas, je la prends. Celui qui vaincra, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom, ça c'est important, du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. J'applaudis, qui a fait ça. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges, et je le citerai devant eux, parole vivante. Donc la triple récompense est celle-ci. Vous voulez la connaître, la triple récompense? Puisque vous la voulez, qui c'est qui la veut? Amen. Il y en a qui veulent pas. Moi, je la prends, sinon. Laurent, calme, tu auras la tienne. Oui, mais ils ne la veulent pas, Seigneur. Triple récompense. Donc, je les rappelle, des vêtements qui symbolisent la victoire du chrétien, c'est ça, vêtements blancs. Ils sont blancs pour indiquer que finalement, tout se résume à conserver sa pureté devant Dieu. Obtenue par le moyen de la foi, dans le sang de Jésus, elle se conserve par une vie d'obéissance, d'obéissance scrupuleuse. Deuxième récompense, un nom qui ne sera jamais effacé du livre de vie. Alléluia. Laurent Lenoir. Vous mettez aussi votre nom, votre prénom. Montre, Seigneur, le livre. Regarde, tu y es. Mais attention, il faut continuer à veiller. Le livre de vie est rempli des noms de ceux qui ont cru. Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit, ça c'est triste, tragique, dans le livre de vie, il a été jeté où ça? Dans les temps de feu, ça s'affiche, le texte. Pourquoi? Parce que les noms en question, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, peuvent être effacés si ceux qui le portent ne sont plus dans la foi, la sanctification, l'obéissance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Jésus qui le souligne. Et la troisième et dernière récompense, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux aussi. C'est une confession qui sera faite dans le ciel, devant le Père et devant les anges, par le Seigneur Jésus lui-même. Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, car tu as été fidèle en peu de choses, mais le peu, c'est déjà beaucoup, en peu de choses. Alléluia. Entre, et puis de dire au Père, regarde Laurent, tu peux lui accorder l'épée. Non, pardon, j'allais partir un peu. L'épée flamboyante, non, c'est pour les chérubins, ça. On ne touche pas. Ah, Seigneur, enfin, si tu as besoin d'un coup de main. Non, c'est une confession. Père, regarde Zacharie, magnifique. Tu peux le mettre dans l'orchestre pour jouer du violon. Non, j'ai autre chose pour lui. Amen. Et c'est vous qui êtes aussi concernés. Une confession. Rien ne pourra être plus élogieux, je ne sais pas ce que vous en pensez, que d'entendre le Seigneur lui-même confesser qu'il reconnaît notre personne et sien en les mentionnant devant le Père. Et d'ailleurs, Matthieu 10, 32, tu peux l'afficher, ce beau verset aussi, à ce sujet. C'est pourquoi, dit Jésus, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes. Attention, il faut le faire aussi devant les hommes. Enfin, dire, je ne dis pas que je suis chrétien. Non, ils se déclareront pour moi devant les hommes.
Jésus dit, je me déclarerai moi aussi pour eux, voyez, devant mon Père céleste. Alléluia. Amen.